Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour une nouvelle review. Et ce sera la review du Barbieri Zodiac Oracle Cards de Barbara Moore et les illustrations par Paolo Barbieri évidemment. C'est un très beau deck, un très beau jeu. Euh, il est en anglais. Non, en fait, il est, oui, effectivement, traduit en plusieurs langues, en anglais, en italien, en français, en espagnol et en chinois ou en coréen. Euh, alors, ce deck, moi, j'aime bien l'utiliser euh, quand je fais les guidances du mois avec les signes. J'aime bien juste utiliser les cartes, voilà, pour les présenter, mais pas que. J'aime bien utiliser les cartes pour... voilà ici le boîtier. J'aime bien utiliser les cartes en les insérant dans un tirage. Pour voir un peu la tendance... la tendance... Avoir une tendance énergétique avec un signe. Et ça, c'est complètement différent dans un tirage parce que ça donne une autre dimension au tirage et c'est toujours très très intéressant. Donc pareil que ce soit une planète ou un signe ou un élément, j'aime bien le rajouter au tirage parce que ça donne, comme je vous le dis, une, une autre interprétation. On peut rajouter quelque chose au tirage et c'est super génial. Alors donc oui, ça vient dans la boîte comme ça avec les cartes. J'aime bien parce qu'il y a la petite languette, c'est vrai, pour tirer les cartes, ça c'est toujours sympa, et le livret, au lieu de faire comme ça là, vous voyez. Donc ça c'est sympatoche. Alors le livret, il est très succinct au niveau des explications sur les signes du zodiaque, sur les planètes et sur les éléments. C'est très succinct, donc ici c'est en français. Donc voilà, signes, planètes, éléments. C'est bien expliqué. C'est vrai que c'est court, mais c'est bien expliqué. Donc là, voilà, on a d'abord les signes du feu, bélier, lion, sagittaire, d'eau, cancer, scorpion, poisson, etc. Et puis on a chaque signe qui est légèrement interprété. Je dis bien légèrement parce que comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment... soit vous pouvez vous connecter aux signes astrologiques si vous arrivez à le faire. C'est quelque chose moi que j'arrive à faire. Comme pour me connecter à une personne, si je la vois, si j'ai son nom de famille, etc. J'arrive à me plonger dedans et je sais faire pareil avec les planètes ou avec les signes. Si vous savez le faire, utilisez votre intuition comme ça ou recevoir des messages, c'est génial. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave, non, c'est pas grave du tout. Mais le petit livret, moi, je le trouve pas assez complet. Après, il y a un livre très intéressant. Vous pouvez retrouver la review d'ailleurs de ce livre. C'est la Bible de l'astrologie. Et elle a été présentée par Letty sur la chaîne Mystique. Donc n'hésitez pas à aller voir cette review parce que moi ça m'a donné envie justement d'acheter ce... Je regarde parce que j'ai ma bibliothèque en face. D'acheter ce bouquin et il est très bien fourni au niveau des signes astrologiques. Super bien fait. Puis on parle donc des planètes. Là aussi ça reste quelque chose de très succinct. Voilà, ensuite les éléments, ça reste succinct aussi. Je sais qu'on a déjà fait beaucoup de reviews sur cet oracle, mais moi j'ai envie de le faire quand même à ma manière, avec mes ressentis, et voilà, la façon dont vous pouvez l'utiliser dans un tirage, etc., comme je l'ai fait ici juste au début. Donc voilà, ici vous avez un tirage en 3 cartes, euh, qui est intéressant à faire avec ce jeu-là, justement, parce que la première position, elle nous parle de la planète. Donc vous devez diviser en 3 tas, planète, élément, signe. La première position, la planète, et c'est votre impulsion, votre besoin, votre motivation dans la situation. La deuxième position, c'est le signe, et c'est la façon dont vous pouvez exprimer au mieux cette impulsion ou cette motivation.
Et la troisième position, qui est l'élément, c'est l'énergie supplémentaire que vous pouvez répandre dans la situation pour la résoudre ou la compenser de manière avantageuse. C'est un super tirage. Je vous en prie, vous pouvez faire pause à votre aise, parce que c'est vraiment un chouette tirage, je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir les cartes des planètes, des éléments, des signes, voilà. Après, il y a encore une autre technique de cartes. Moi, j'aime bien, j'adore les tirages. J'adore. Un petit mot sur Paolo Barbieri. Hop. Et puis, on passe partie chinoise. Voilà pour le livret. Alors, vous m'excusez, mais j'ai besoin de me moucher, ça arrive. Hein. Désolée. Désolée, je suis vraiment désolée. Mais voilà, il y a un petit rhume qui pointe le bout de son nez. Ouais, voilà. Jeu de mots. Les cartes, très bien faites, très très belles. Donc on n'a pas énormément de cartes, évidemment. On a les 12 signes, on a les 4 éléments et les 7-8 planètes. Désolée. Voici le bélier. Donc c'est bien, on a le signe astrologique ici, avec mon doigt là, fantomatique. On a ici le signe, évidemment, la numérologie. Donc ça, c'est sympa. Et évidemment, le nom en latin. Donc le bélier. Bélier que je suis. Hihihi. Ah, et vous me voyez un peu fantomatique. Désolé, c'est la lumière. Mais je préfère que vous voyez bien les cartes. Donc le taureau. Ah, je vous ai pas montré le dos des cartes. Très beau dos des cartes. Simple, épuré. J'adore. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que avec ce changement de luminosité, donc les Gémeaux, le Cancer, le Lion, Vierge, la Balance, Scorpion, Sagittaire. Oula, je vois qu'il y a un cheveu là qui... rien à voir. Capricorne. Verseau. Poisson. Et puis on a les planètes. Il y a on sent hein, l'œuvre de Paolo Barbieri hein, dans cet oracle. Évidemment, c'est lui qui a fait les illustrations, vous allez me dire. C'est logique, Steph. Mais non, je trouve que c'est particulièrement frappant. C'est très beau, c'est très... On sent son énergie masculine, je trouve, dans sa façon d'illustrer les cartes. Moi, j'aime bien. Ça change un peu de la douceur qu'on peut ressentir dans les tarots ou les oracles plus féminins. Puis on a les éléments. Donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Comme je vous ai dit, pour le tirage qu'il propose, il est super sympa avec l'impulsion, avec une planète, un signe, planète, signe et un élément. À compléter avec un de vos tirages habituels pour vraiment donner la tendance du tirage, pour avoir plus d'informations, un complément d'informations. Voilà, vous pouvez tirer au hasard, mélanger le jeu. C'est super intéressant. Voilà, vous pouvez vous demander par exemple dans cette semaine, dans quelle énergie de... J'arrive plus à formuler ma phrase. Dans quelle énergie, quel signe va me donner... j'arrive pas à formuler les chouchous, je suis désolée. Steph. J'aime pas quand c'est comme ça. Allez, je l'ai déjà fait. J'arrive pas. Écoutez, c'est pour dire quelle est la tendance énergétique avec un signe en particulier. Mais j'arrive pas à formuler la phrase, la question, donc j'arrête. Ça sert à rien. Voilà, quelle est la dominante astrologicale, on pourrait dire ça. Est-ce que ça se dit? J'en sais rien. La dominante, la dominance astrologique de ma semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple,
Et donc vous pouvez du coup poser, voilà, vous êtes tombé sur le Capricorne, vous pouvez poser sur votre hôtel ou où vous voulez, sur votre bureau, peu importe, un endroit où vous la voyez en tout cas, que vous êtes dans cette énergie-là, que vous pouvez puiser dans l'énergie du Capricorne pour reprendre de l'énergie, etc. À quel signe il est lié et du coup, voilà, quels sont vos avantages quelque part à, à être dans ce signe cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça aussi c'est très intéressant. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le dos des cartes, bon, la tranche elle est toute simple, hein, je ne l'ai pas montré, mais voilà. Les cartes, ouais, moyen, un niveau vraiment moyen. Après, comme voilà, je l'utilise de temps en temps. Voilà. Après, donc voilà. Un peu à vous de voir quelle utilisation vous avez envie d'en faire. Comme moi, plutôt une utilisation un peu multiple ou pas. Voilà, voilou, les petits choux. Sur ce, moi, je vous souhaite une très belle journée. Et ben, n'hésitez pas, c'est toujours sympa à avoir parce que on est né sous une myriade d'étoiles et de planètes. Étoiles et planètes, hein, c'est presque le même. On a les quatre éléments qui sont toujours là autour de nous. Et puis on a les signes voilà, qui sont là et qui nous influencent tout au long de l'année. Donc c'est très intéressant d'avoir un jeu comme ceci. Voilà. À conseiller, à conseiller. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et ben, je vous fais plein de bisous lumière.